à tous et bienvenue sur Féminité Sacrée, le site de votre féminité sacrée. Alors voilà, ça fait très longtemps que j'ai pas publié de vidéo, que j'ai pas écrit le moindre article sur mon blog, que je n'ai pas animé ma chaîne YouTube, que je n'ai rien fait. Voilà, sur le plan de la spiritualité ou du développement personnel, je n'ai strictement rien fait depuis presque un an maintenant. Et cela s'explique par la bonne raison que j'ai eu un petit bébé et j'ai eu plein de changements dans ma vie, beaucoup de chamboulements. Et si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est non seulement pour marquer un petit peu mon retour, dire que Féminité Sacrée va continuer sous d'autres aspects, en traitant de différentes thématiques, notamment la maternité bien sûr, puisque c'est ce qui m'a préoccupée pendant un bon bout de temps là, ces derniers mois, cette dernière année. Et puis pour vous parler également de ce qui se passe en ce moment au niveau des énergies, parce que je pense que ça peut parler à beaucoup de gens et à de nombreuses personnes qui me regardent là et qui regardent d'autres vidéos qui parlent de cette thématique, parce qu'on est effectivement, on le ressent tous, dans une phase de transition planétaire où le monde d'avant est amené à disparaître. Les structures qui étaient avant en place et qui faisaient notre monde sont amenées à disparaître, ou en tout cas à évoluer de façon différente. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte que le monde ne peut pas continuer comme il peut continuer, la Terre est en souffrance, et donc il y a tout un phénomène en ce moment dans le monde de la spiritualité et dans le monde tridimensionnel qui fait qu'il y a beaucoup d'âmes qui vont s'élever et qui s'éveillent en ce moment pour amener ce changement. Donc vous avez certainement vu passer, j'ai fait quelques posts là-dessus, mais très rapides sur Laura Marie, il y a Stéphane Collet qui communique beaucoup à travers différents thérapeutes sur ces thématiques-là, à travers sa chaîne qui est excellente, le Grand Changement, qui est une web télé gratuite et qui évoque tous ces changements. Il y a d'autres personnes qui parlent de cette nouvelle génération consciente qui est en phase d'émerger. Donc c'est quelque chose qu'on ressent véritablement dans nos tripes. Le féminin sacré, on va dire, ça a été une première phase dans l'évolution de l'humanité, parce que c'est vrai que c'est l'éveil de ces énergies féminines qui va amener l'amour, la compassion et qui va élever les consciences aussi vers des valeurs plus positives et plus douces face à ces valeurs très dures et très destructrices qui gouvernent pour le moment notre société. Ça fait quelques années qu'il y a beaucoup d'âmes qui ascensionnent, beaucoup d'êtres qui ascensionnent, moi j'en fais partie. J'ai eu une grosse ascension il y a 2-3 ans, comme Laura Marie en parle par exemple, ou d'autres personnes en parlent. Il y a vraiment des choses où il y a des gens qui se sont pas réveillés d'un coup en se disant mais c'est pas possible, notre monde ne peut pas continuer comme il continue actuellement. Il y a des choses qui ne vont pas, il y a trop de souffrance, il y a trop de malheur, il y a trop de choses qui sont à corriger. Il faut évoluer vers un monde plus conscient, plus spirituel. Voilà, en leur temps déjà, il y a des auteurs que je trouve merveilleux, comme Paul Salomon, qui a écrit un livre merveilleux sur le féminin sacré, qui le disait déjà à l'époque, qui disait le monde se spiritualise et que la femme a effectivement un rôle très important à jouer dans cela, mais le monde doit se spiritualiser parce que sans cette spiritualité et sans cette prise de conscience intérieure que nous sommes ici pour aller vers l'éveil et prendre conscience de notre nature divine pour réaliser le bon sur terre, et Jésus en son temps le disait déjà, tant que nous n'avons pas pris conscience de cela, nous allons à notre propre perte. Et nous allons à la perte de ce monde, c'est-à-dire que ce monde est en phase de destruction. Il y aura un point de non-retour qui sera atteint un jour si l'humanité ne réagit pas et si les êtres actuellement sur cette terre ne prennent pas conscience de cela. Donc moi je voudrais témoigner par rapport à ça parce que je fais partie de ces personnes-là qui ressentent ce changement, qui ressentent cet appel. Pour ce qui me concerne, cet appel est venu d'abord à travers le mouvement du féminin sacré, sur lequel j'ai énormément communiqué à travers mes vidéos et à travers mes articles. Mais on sent aujourd'hui que c'est quelque chose qui se globalise et que tout ce qui va amener vers ce changement tourne autour de l'équilibre entre les forces féminines et les forces masculines. Les forces féminines étant là pour se connecter à ce message divin et les forces masculines nous permettant de mettre en action ces valeurs divines dans la matière.
Aujourd'hui, on sent qu'il y a aussi des nouvelles générations qui naissent sur cette planète. Les enfants, notamment aujourd'hui, arrivent avec cet enseignement. Ils sont conscients de cette nécessité et ils savent déjà. C'est-à-dire qu'eux, ils vont avoir les outils pour construire ce nouveau monde. Pour ceux qui sont en phase d'éveil ou qui se sont éveillés il y a quelques mois ou quelques années de cela, on est la génération indigo, on est une génération qui devions faire l'expérience de la matière pour comprendre un certain nombre de choses et changer, comprendre pourquoi ce monde actuel doit changer. Donc on est là pour défraîchir le terrain et pour amener ces nouvelles énergies et les offrir à la nouvelle génération qui arrive, qui elle va véritablement construire et travailler sur les nouvelles structures à travers la remise en question de l'ancien pour aller vers le nouveau. Et moi, personnellement, dans mon cheminement intérieur, c'est ce que j'ai pu ressentir, c'est-à-dire que personnellement, voilà, moi j'ai eu une grosse expérience d'éveil il y a 2-3 ans, ou il y a 2 ans plus précisément, et il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans ma vie où je ne pouvais plus vivre avec l'ancien. C'est-à-dire que il y avait autrefois une vie professionnelle qui me pesait énormément, de laquelle il a fallu que je sorte. J'ai été dans une relation amoureuse qui ne vibrait pas avec la fréquence de mon essence, bien que cette relation ait été tout à fait épanouissante pour moi et m'apportait tout ce dont j'avais besoin finalement sur tous les plans. Il y avait quelque chose qui me manquait au fond de mon cœur et qui me disait voilà, c'est pas en alignement, ça fait partie d'un schéma passé avec des valeurs passées et il a fallu que j'en sorte aussi. Donc ça a été un gros chamboulement pendant l'année passée. Et puis j'ai rencontré ma flamme jumelle, donc la personne qui me complète et qui est mon opposé masculin, on va dire, et qui me permet aussi de mettre dans la matière ce que j'ai à mettre dans la matière dans ce monde-là. Et on sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup de flammes jumelles et beaucoup d'âmes sœurs qui se retrouvent, qui se sont retrouvées dans ces derniers mois, dernières années, pour justement élever l'énergie de cette planète et pour amener ce changement qu'on attend tous pour un monde meilleur. Donc voilà, et puis je suis rapidement tombée enceinte de ma flamme jumelle et on a conçu un bébé de lumière. C'est le cas de le dire, et je le vois, c'est-à-dire que c'est un enfant qui est extrêmement connecté, il n'a que 2 mois pour le moment, mais 2 mois et quelques, mais on sent, voilà, c'est une génération, c'est la génération arc-en-ciel, les Rainbow Children, donc les enfants arc-en-ciel, qui arrivent véritablement à un savoir intérieur, et on sent, il y a une énorme sagesse, une énorme conscience dans ces enfants-là, et je sais que lui, il va pas devoir passer par tout ce par quoi j'ai dû passer pour comprendre le monde dans lequel je vis, et pour comprendre pourquoi je n'étais pas alignée, pourquoi je me sentais toujours différente, et pourquoi j'avais l'impression de venir d'une autre planète, et pourquoi je me sentais investie d'une mission pour changer ce qui se passe ici, et pour amener les gens vers plus d'amour, plus de compassion, plus de paix, plus d'harmonie, et que je voulais aider les autres. Lui, il ne va pas devoir passer par tout cet apprentissage, l'expérience de la matière, les souffrances. Lui, il arrive déjà avec tout un acquis, et c'est merveilleux de voir ça. C'est-à-dire que tout ce que j'ai pu lire sur les forums, sur les blogs, sur les sites de spiritualité qui nous parlent de cette nouvelle génération d'enfants et de cette nouvelle génération consciente qui est en train d'émerger, et ce changement planétaire qui est en train de se produire à travers l'élévation de la vibration planétaire, tout ça, je suis en train de le voir dans les yeux de mon fils. Donc c'est vraiment merveilleux. Voilà, donc c'est pour vous dire que si vous êtes dans cette situation, si cette dernière année ou les 2 dernières années vous ont paru folles par rapport aux expériences que vous avez vécues, folles par rapport je sais pas, par exemple, ça peut être, pour vous, ça a pu être l'acquisition de dons extrasensoriels, vous vous êtes développé des dons de médiumnité, ou alors vous avez ressenti en vous l'appel qu'il fallait que vous quittiez un travail qui vous abrutissait, qui vous rendait malheureux.
ou alors vous avez rencontré votre flamme jumelle, votre âme sœur, et puis vous vous êtes rendu compte que vous aviez vraiment une mission ensemble, et que cette rencontre n'était pas fortuite, qu'il y avait quelque chose qui avait un sens dans cette rencontre, et que cette rencontre devait vous amener vers votre mission, justement, vers votre mission de vie. Ou alors vous avez conçu un bébé de lumière, vous avez fait un enfant arc-en-ciel, et vous vous rendez compte que effectivement, il y a quelque chose dans ce monde qui bouge, qui évolue, qui est amené à s'élever. Et si vous avez vécu tout ça comme moi, eh bien dites-vous que vous n'êtes pas la seule, ni le seul. On est nombreux dans ce cas-là, on est très très nombreux, et on va être de plus en plus nombreux. Il y a de plus en plus de maîtres spirituels qui vont s'éveiller en nous, c'est-à-dire qu'on est chacun, tous, maîtres spirituels qui ne demandent qu'à se découvrir, en fait. Vous avez tout le savoir et toute la sagesse en vous, et on va pouvoir véritablement révolutionner ce monde. On va pouvoir le faire, et pour ça, il va falloir qu'on s'unisse. Donc je sors un peu de cette phase où j'avais besoin de me retirer dans ma grotte, de faire laisser mûrir toutes ces énergies, d'intégrer tout ce qui m'est arrivé, toutes ces énergies et tous ces chamboulements par lesquels je suis passée. Sachez qu'en ce moment, on traverse aussi un portail énergétique très fort. Beaucoup de gens en parlent. Vous pouvez par exemple regarder l'article de Laura Marie là-dessus. Il y a, sur le grand changement, on en parle également. Il y a une très bonne vidéo de Jérôme Matanael que j'ai découvert il n'y a pas longtemps grâce à une amie, à une âme sœur, qui répond à toutes ces questions par rapport à tout ce qui nous chamboule en ce moment, et pourquoi on sent que les énergies sont fluctuantes, pourquoi on nettoie énormément sur le plan énergétique pour pouvoir continuer cette élévation, parce que les énergies sont très fortes en ce moment. Et là, je sens qu'on va voir vraiment des choses qui vont bouger à la fin de l'année. Beaucoup de choses vont entrer maintenant dans la matière. Tout ce que ces âmes et ces êtres comme vous et moi avons vécu en termes d'élévation vibratoire, maintenant on va pouvoir les intégrer et mettre dans la matière ce qu'on a à mettre dans la matière. Et comme le dit Jérôme Matanael, que je trouve extraordinaire, que je ne connais pas très bien encore, mais regardez vraiment sa vidéo, c'est sa Libra-conférence du mois de juillet là, passé. Comme il le dit de façon très juste, on n'en est qu'à l'apéritif. C'est que le début, c'est-à-dire qu'il fallait que toutes ces générations indigo se réveillent, il fallait que les générations cristal arrivent, qui maintenant ont à peu près 17-18 ans, commencent leur travail aussi, et maintenant et puis bon, maintenant il y a les générations arc-en-ciel et d'autres générations encore qui sont en train de naître, et qui eux vont reprendre le flambeau de tout ce qu'on est en train de faire maintenant, et il va falloir que toutes ces personnes se rassemblent. Parce que finalement, on dit tous la même chose, on est tous dans les mêmes énergies, on veut tous que ça change, et on a tous conscience qu'on a fait un énorme travail spirituel et vibratoire sur nous-mêmes. Et donc toutes ces personnes vont devoir se rassembler maintenant pour pouvoir œuvrer vers le même but. Parce qu'en fait, le but, il commence à l'intérieur de vous, c'est-à-dire chacun commence sa révolution intérieure. Krishnamurti, qui est un vieux sage indien qui n'est plus de ce monde maintenant, mais le disait déjà dans son temps, tout commence par la révolution intérieure. Donc les générations qui nous ont précédés, par exemple dans les années 60, tout ce mouvement ésotérique, les hippies si vous voulez, qui ont commencé ce travail, où ils ont commencé à se poser des questions, ils sont allés en Inde, il y a eu l'essor du yoga, il y a eu l'essor de l'Ayurveda, de toutes ces sciences parallèles, qu'on appelle parallèle, mais à tort finalement, parce que c'est la science ultime, je pense, de laquelle on s'est déconnecté et à laquelle il faut qu'on se reconnecte. Donc tous ces mouvements spirituels des années passées, avec pour objectif de stimuler cette révolution intérieure en chacun de nous. Donc il fallait que chacun fasse un travail sur soi, il fallait promouvoir le travail sur soi, la méditation, la paix intérieure, le calme, le recentrage. Voilà. Après, il y a eu cette génération indigo qui est arrivée, qui, elle, devait passer par l'expérience de la matière, la souffrance, pour pouvoir comprendre et s'éveiller. Et maintenant que cette génération indigo s'est éveillée, a intégré aussi le savoir des générations d'avant par rapport au travail intérieur, la paix intérieure, le recentrage, la révolution intérieure, maintenant cette génération doit travailler avec
la génération cristal, qui elle arrive déjà avec un certain savoir, avec une certaine ouverture de cœur, ouverture des chakras, etc., pour pouvoir mettre dans la matière ce changement. Et puis bon, la génération d'après va également œuvrer en ce sens, mais ils sont un petit peu petits pour le moment, mais eux-mêmes, par leur vibration, contribuent à cet éveil-là. Donc tout ça, ça contribue à un but divin, hein, c'est ce que dit Jérôme Nathanaël, que je ne citerai jamais assez, parce que vraiment, je trouve que c'est très, très fort et très juste ce qu'il dit avec des termes très simples, tout comme ce que disent les autres, hein, Laura Marie et les autres, mais voilà, on dit tous la même chose. Il va y avoir du changement. Le monde que l'on connaît aujourd'hui, c'est un monde qui n'existera plus pour très longtemps, parce que les gens en ont marre, parce que les gens en ont marre de vivre dans la manipulation, dans la souffrance, dans la haine. Les gens en ont marre des guerres, les gens en ont marre de lutter pour survivre chaque jour. Voilà. Et il y a un phénomène d'entraide et vraiment de communautarisme et de communication et d'entraide et de solidarité qui va émerger de tout ça et qui est déjà en train d'émerger. Donc on voit bien, il y a des choses, des groupes qui fédèrent, il y a l'association Colibri, les groupes de transition, qui parlent beaucoup de la permaculture, l'écologie, comment vivre autrement, comment faire mieux avec les énergies renouvelables, comment ne moins détruire notre planète, comment respecter la vie et la planète. Il y a des groupes spirituels qui se rassemblent, il y a tout ce qui tourne autour de la théorie du complot, on le sait maintenant, on le sait, comme dit Jérôme Nathanaël, ces sociétés pas si secrètes, ces sociétés secrètes pas si secrètes que ça, qui œuvrent dans l'ombre pour justement empêcher tout ça et continuer dans l'exploitation, le capitalisme, les valeurs de l'argent et la violence, les conflits. Donc il y a aussi toutes ces personnes qui dénoncent ça, qui parlent de ça. Il y a ceux qui sont connectés aux anges, aux archanges, qui sont connectés à ces êtres de lumière qui nous aident et qui nous guident dans ce grand changement qu'on a à mettre en place. Donc voilà, il y a toutes ces initiatives partout dans le monde qui fleurissent, qui émergent. Et donc maintenant, il est temps de rassembler toutes nos forces et de vraiment créer des événements communs, des énergies communes pour œuvrer pour ce but supérieur et divin qui est la spiritualisation du monde, amener la paix et l'amour dans le monde, élever les consciences, être dans un monde plus conscient, respectueux, se respecter les uns les autres, respecter la vie, respecter les animaux, devenir végétarien, et amener un monde plus conscient, parce qu'on a une très belle planète, on est malheureusement en train de la détruire, mais cette planète représente beaucoup d'enjeux pour le cosmos, parce que, comme le dit Laura Marie, derrière tout ça, il y a toute une confédération intergalactique qui nous surveille, et ce monde est très beau, et a énormément de richesses et de ressources, et très convoité, et on nous surveille là-haut pour qu'on puisse vraiment être dans la lumière, et respecter ce monde, et travailler avec les énergies astrales, les énergies des autres dimensions pour présenter et mettre en œuvre toutes ces valeurs qui sont l'amour, la paix, la compassion, l'amour universel. Parce que c'est ça finalement. L'amour universel, c'est cette énergie-là qui doit prédominer. Et on est arrivé à une période charnière où l'amour universel doit prédominer dans ce monde. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. C'était une vidéo de retour pour vous communiquer un peu le bilan que j'ai fait, que vous avez certainement fait aussi, parce qu'on est nombreux dans cette situation. Et peut-être que vous aussi, vous êtes pour l'instant démunis, vous ne savez pas trop ce qui va se passer, comment faire, comment amener le changement, comment mettre en œuvre toute cette belle lumière que vous avez accumulée à travers les derniers mois, à travers vos expériences d'éveil. Mais comme le dit Jérôme Nathanaël, tout vient en son temps et l'univers va nous envoyer les choses en leur temps et au bon moment et à la bonne heure, donc j'ai confiance. Voilà, donc c'est le retour de Féminité Sacrée. Je voulais vous faire un petit coucou et vous dire que les activités vont reprendre, le blog va reprendre, le site va reprendre, les ateliers vont reprendre. Et n'hésitez pas à communiquer vos idées. Et pour ceux à qui j'ai pas répondu pendant tout ce temps, je sais que j'ai eu des messages pendant toute cette période, pardonnez-moi. Mais j'avais besoin de ce retour sur moi, d'intégrer tout ce qui m'est arrivé, tous ces chamboulements énergétiques et vibratoires
Voilà, donc excusez-moi si je vous ai pas répondu, mais j'avais besoin de ce temps pour moi. Donc maintenant, si vous voulez échanger à nouveau, n'hésitez pas à me réécrire et je tâcherai de répondre à vos messages ou à vos questions. Et voilà, et si vous avez envie de vous retrouver et de partager vos idées avec moi et avec d'autres, parce que voilà, je communique aussi avec d'autres personnes, écrivez-moi et on va essayer de réunir toutes nos forces et de créer une symbiose et une unité pour pouvoir réaliser tout le schéma divin qui nous est demandé. Et la meilleure façon de le faire, c'est de réunir toutes nos forces, parce qu'on a tous notre place et notre message à apporter, notre énergie, notre lumière à apporter. Donc voilà, personne ne sera laissé pour compte. On a tous notre pierre à apporter à l'édifice, chacun à notre mesure, chacun avec nos énergies, chacun avec notre apprentissage, notre bagage. Donc voilà. Même si pour l'instant vous avez l'impression que vous n'avancez pas ou que vous ne contribuez pas à tout cela comme moi, j'ai l'impression de stagner un petit peu et d'être un petit peu dans des mini et me dire bon bah qu'est-ce que je fais maintenant avec tout ça, avec tout ce que j'ai appris. Ne vous inquiétez pas, ça viendra et rien qu'avec votre vibration déjà vous contribuez beaucoup. Vous donnez beaucoup à ce monde et vous élevez beaucoup la planète et les autres autour de vous et votre entourage. Donc vous allez contaminer petit à petit les gens autour de vous, donc ne vous inquiétez pas. Même si dans la matière vous n'êtes pas encore en train de faire ci et ça et que vous avez l'impression que les choses ne vont pas assez vite, parce que c'est ça le problème, c'est que quand on est là-dedans, bah, on a envie que ça aille vite, on a envie que ça change, on a envie que ça bouge, mais on est frustré parce qu'on n'a pas encore les outils et on ne sait pas encore comment faire. Et ben peut-être que le but de tout ça pour le moment, et si vous en êtes là pour le moment et si ça ne va pas aussi vite que vous le voulez, c'est que, eh bien, pour le moment, vous devez en être là. Vous devez juste simplement émettre cette vibration, émettre votre fréquence, et cette fréquence-là apporte déjà beaucoup. Et voilà, vous obtiendrez des résultats, on obtiendra tous des résultats, tous ensemble, le moment venu. Pour l'instant, voilà, il y a des petites initiatives locales qui se font partout, des âmes qui s'éveillent, des êtres qui s'élèvent, qui ascensionnent. Ça fait partie du mouvement. Et pour l'instant, dans la matière, il y a peu de choses qui se passent, mais ça se passe. C'est en préparation, c'est en mouvement. Donc, faisons confiance. L'appel est là. Répondez simplement à l'appel. Intégrez ces énergies. Faites-vous du bien. Soyez bienveillant envers vous-même. Restez centré, calme par rapport à tout ce qui se passe. Et puis, les choses vont se faire. Et vous saurez le moment venu ce qu'il faut faire. Voilà, donc c'est un petit peu ce que j'envoie à l'univers aujourd'hui, c'est que vous n'êtes pas seul, on est nombreux, continuez, restez dans ces énergies, continuez à apprendre, à intégrer, à vibrer simplement à travers votre être, et les choses viendront. Et on est là, on est nombreux, vous n'êtes pas seul, vous et moi on le sait, on est nombreux dans cette situation, et un jour, bientôt, les choses vont bouger et vont vraiment s'inscrire dans la matière aussi, donc... et les choses vont vraiment se faire en leur temps. Et pour le moment, nos guides nous amènent vers ça. Ils nous préparent à ça. Donc pour l'instant, ils préparent nos structures. Et une fois que nos structures seront prêtes, eh bien, on ira dans la matière. Et voilà, là, on n'en est qu'au début, on n'en est qu'à la phase préliminaire. Mais quand ça va sortir, ça va booster sévèrement. Ça va vraiment aller loin. Voilà, bah écoutez, à très bientôt, voilà, et prenez soin de vous. Bye. Thank you.